La parole est à monsieur Loïc Hervé, rapporteur de la commission des lois pour 10 minutes. Monsieur le rapporteur. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la commission des lois, Monsieur l'auteur de la proposition de loi, Madame la co-signataire, donc cher Hervé Maurey, chère Françoise Gatel, mes chers collègues, on pourrait problématiser cette proposition de loi autour de la question de savoir si la défense contre l'incendie est un sujet suffisamment grave pour qu'il ne soit confié qu'à ceux qui ont la maîtrise de l'art. Et finalement, cette réflexion que nous allons conduire cet après-midi tourne autour de cette seule question. Cette proposition de loi, examinée cet après-midi, entend répondre à un problème lancinant que les communes, notamment rurales, ne connaissent que trop bien, l'exercice particulièrement complexe de leur mission en matière de défense extérieure contre l'incendie. Les difficultés en la matière sont connues de longue date et elles sont connues de nous tous. La consultation du répertoire des questions écrites de nos collègues députés comme de nos collègues sénateurs corrobore le sentiment qu'un État historiquement velléitaire en la matière, des sollicitations restées lettres mortes en promesses de réformes non tenues, le sujet a trop longtemps constitué un irritant pour les maires des zones rurales. Si aujourd'hui la passivité et l'inertie de l'État en la matière ne semblent plus de mise, nous le devons tout particulièrement à notre collègue Hervé Maurey, très mobilisé et de manière constante pour la défense des intérêts des communes rurales sur ce sujet, co-auteur d'un rapport en 2021 avec notre collègue Franck Montaugé et auteur d'une proposition de loi qu'il nous revient d'examiner cet après-midi. Le cadre juridique applicable à ces missions avait pourtant été largement revisité par la loi Warsmann en 2011. Pour mémoire, ce cadre prévoit une hiérarchie des normes entre plusieurs documents dont le règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie, le RDDECI. Pardon, mes chers collègues, il y aura des acronymes cet après-midi. Et ce règlement départemental en constitue le nœud. Ces règlements départementaux, établis en concertation avec les maires et arrêtés par le préfet de département, après avis du conseil d'administration du SDIS, doivent tenir compte d'un référentiel national, le RNDECI, et s'imposent aux communes dont les arrêtés et éventuels schémas en matière de DECI doivent être conformes au règlement départemental. Outre le délai jugé excessif de mise en application de cette réforme, les difficultés des communes n'ont pas trouvé de solution définitive dans cette réforme. Et comme l'a relevé Hervé Maurey comme l'ont relevé Hervé Maurey et Franck Montaugé dans leur rapport de 2021, ces difficultés sont de 4 ordres. Premièrement, la concertation est jugée, allez, disons le mot, inégale. La concertation à l'égard des élus dans l'élaboration des règlements départementaux. Deuxième réflexion, la couverture du risque est parfois qualifiée de défaillante. L'adéquation entre les prescriptions du règlement départemental et les risques réels, les premières n'étant toujours pas proportionnées au second, en raison de l'évaluation insuffisante et de la complexité des règles, surtout du défaut d'adaptation de celles-ci aux spécificités des territoires, notamment en milieu rural. Combien parmi nous ont entendu parler de la tristement célèbre règle des 200 ou 400 mètres? On parle ici de longueur de tuyau. On approche des élections sénatoriales au mois de septembre, mais ce sujet a occupé les élections sénatoriales de 2020. On est 3 ans plus tard et on continue d'avancer sur ce sujet. Quatrième réflexion, le coût financier, à la fois budgétaire et en termes de développement économique, notamment lorsqu'une autorisation d'urbanisme ne peut être accordée en raison du défaut de couverture du risque incendie. L'examen en commission de la présente proposition de loi a permis de retravailler le dispositif initialement inventé par notre collègue Hervé Maurey afin de le simplifier et d'en renforcer la portée du dispositif. Finalement, on est allé au bout de la réflexion d'Hervé Maurey en faisant du RDDECI un volet à part entière du SDACR. En effet, les personnes que j'ai auditionnées ont généralement convenu de l'incongruité que pouvait constituer la coexistence du schéma départemental d'analyse et de couverture des risques, le SDACR, avec ce règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie. De l'Assemblée des départements de France à la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, en passant par des échanges avec le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises, le préfet Alain Taillon lui-même,
personne n'était vraiment en mesure d'expliquer l'intérêt de l'existence de deux documents distincts. Parfois même, Madame la Ministre, non pas seulement la coexistence, mais l'herméticité qui pouvait exister entre les deux. Et certains travaux sénatoriaux ont démontré quelque chose qui paraissait complètement incongru, je reprends ce terme. Tout porte ainsi à croire que la défense extérieure contre l'incendie constitue le parent pauvre de l'organisation des moyens de lutte contre l'incendie. Il a donc été fait le choix d'en faire un document annexe, distinct et sans articulation avec le document stratégique que constitue le SDACR. Or, il me semble que la prise en compte des moyens et des difficultés rencontrées par les communes en matière de défense extérieure contre l'incendie doit justement constituer un élément de la stratégie des SDIS. On verra tout à l'heure dans les amendements, mais a fortiori avec les changements climatiques que nous connaissons et a fortiori avec ces incendies importants que nous connaissons dans beaucoup de départements, même dans des départements qui n'étaient pas exposés jusqu'alors. La détermination et l'allocation des moyens ne saurait faire l'économie d'une analyse des forces et faiblesses de la défense extérieure contre l'incendie dans un département. Le SDAC doit prévoir des adaptations de ces prescriptions en fonction des forces et des faiblesses, en fonction des réalités du terrain. Ainsi, ce volet défense extérieure contre l'incendie du SDAC constituerait ainsi à portée règlement départemental et sans qu'il soit besoin de le préciser dans la loi, les arrêtés communaux et intercommunaux en matière de défense extérieure contre l'incendie qui devraient être conformes à ce nouveau volet du schéma départemental. Cette mesure constituerait également une simplification des documents organisant les services d'incendie de secours qui n'ont jamais fait l'objet d'une réforme globale portant vision d'ensemble et stratégique de ces compétences. La procédure d'adoption du volet spécifique de la défense extérieure contre l'incendie au sein du SDACR s'inspire très largement de celle aujourd'hui applicable pour l'élaboration du règlement départemental. Elle conserve néanmoins deux apports du dispositif initial. Le projet de document ferait l'objet d'une concertation élargie. Le conseil départemental et les conseils municipaux ou organes délibérants des EPCI compétents étant désormais consultés pour avis et d'une évaluation préalable du service public de la défense extérieure contre l'incendie, conformément aux souhaits de l'auteur de la proposition de loi, Hervé Maurey. Le principe d'une révision concomitante du SDACR et de son volet relatif à la défense extérieure contre l'incendie serait également conservé. Ce dispositif a été harmonieusement complété par un amendement de notre collègue Hervé Maurey que nous avons repris en commission lors de son examen, tendant à créer une commission départementale de suivi de la défense extérieure contre l'incendie. Constituée d'élus, elle aurait pour mission, d'une part, de procéder à l'évaluation régulière de l'état de la couverture des risques au regard des points d'eau situés sur le territoire, dont elle ferait état dans un rapport annuel, et d'autre part, de formuler toute proposition d'évolution qu'elle jugerait pertinente. Cette piste d'évolution, évoquée par la Direction générale dans un rapport de juin 2022, me paraît consensuelle et permettrait aux élus de disposer d'un espace d'écoute et de dialogue avec le service départemental d'incendie et de secours. Nous avons tellement été attentifs à cette proposition d'Hervé Maurey que nous avons même prévu une incompatibilité entre les élus siégeant dans la commission de défense contre l'incendie et ceux qui siègent au sein du conseil d'administration du SDIS, pour bien qu'on ait un dialogue éclairé entre d'un côté les maires de communes, notamment rurales, et d'un autre côté ceux qui, dans le département, sont en charge de la lutte contre l'incendie au sein du conseil d'administration des services d'incendie et de secours. Nous avons enfin prévu que le rapport annuel de cette commission puisse faire fonction, sur décision du conseil d'administration du SDIS, d'évaluation préalable du service public de la défense extérieure contre l'incendie l'année précédant la révision du SDACR. Cette modification me paraît de nature à renforcer la place de cette commission qui pourrait se voir attribuer un rôle majeur dans l'élaboration du volet défense extérieure contre l'incendie du SDACR. Elle constitue ainsi une mesure de simplification des évaluations aux objectifs similaires n'ayant pas nécessairement vocation à être multipliés. Le texte qui vous est proposé, mes chers collègues, cet après-midi est donc équilibré, pragmatique et consensuel. Pour finir, je tiens à saisir l'opportunité qui m'est donnée aujourd'hui de remercier nos collègues sénateurs qui, sur tous les bancs, ont permis de cheminer ensemble vers une amélioration significative de la vie des communes rurales en matière de défense extérieure contre l'incendie. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur.
La parole est à madame